Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes encore une fois de plus dans la joie de savoir que vous êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, comme nous vous l'avons annoncé, c'est tout le mercredi et tout le vendredi. Et aujourd'hui, nous avons pris un break, une pause par rapport à la littérature dans le livre. On a essayé d'expliquer, on a commencé avec les miracles. Et après, on a expliqué les éléments qui sont dans mon bouquin, comment entrer et travailler dans les surnaturels. Nous avions fait, je pense, jusqu'à 21 émissions sur les livres pour expliquer un petit peu. Mais il y a un élément, le Saint-Esprit m'a rappelé, un élément dont nous avons besoin de revenir aussi, parce que nous avons parlé de l'onction. Cet élément est fondamental et capital. Même si nous avons bouclé un peu le chapitre d'avant par rapport à tout ce que nous avons vu, la gloire, nous avons vu la gloire, la puissance, et nous avons vu l'onction et la manifestation du royaume. Mais nous avons besoin de comprendre que aussi au niveau de l'onction, il y a une partie qui est nécessaire, que nous avons besoin d'expliquer. Je vous donne juste un titre. Vous pouvez être loin de la part de Dieu, vous avez l'onction du Seigneur, mais vous savez, votre onction peut vous ouvrir les portes de tous les palais présidentiels, votre onction. Très important. Mais vous savez comment on va vous chasser de tous ces palais présidentiels, c'est votre caractère. Ce qui combat l'onction que Dieu nous donne, c'est le caractère. Il faut bien que l'on réfléchisse sur le sujet parce qu'on a parlé de toutes ces choses. Et c'est très important. Une partie d'étude a été faite dans mon livre, mais je pense qu'il est bien mieux de faire encore un rappel par rapport à ça. On peut avoir l'onction, toutes les portes sont ouvertes. Mais quand on y entre, c'est notre caractère qui va faire que malgré l'onction que nous aurons, les gens vont nous chasser de là où nous sommes. Ça dépend des caractères, de la discipline. Géasi, qu'est-ce qu'il a hérité? La lèpre. Élisée, qu'est-ce qu'il a hérité? Il a hérité double portion de l'onction. Est-ce que nous voulons former des Élysées ou nous voulons former des Géasi? Le conseil est bien clair. Si nous avons tout ce que Dieu ne veut pas, ça peut nous désorienter, nous pouvons passer à côté de notre bénédiction. Donc, je pense que très prochainement, nous allons commenter sur ça. L'ennemi de l'onction, je vais intituler ça. L'ennemi de l'onction, c'est notre propre caractère. Bon caractère, avec l'onction, nous irons loin. L'onction, avec mauvais caractère, nous allons faire marche arrière et nous retrouver au bord de la route, dans les oubliés de l'histoire. Et cela n'est pas la volonté de Dieu pour celui qui écoute le son de ma voix. Alors aujourd'hui, nous allons rapidement parler d'un autre sujet, un sujet très important, je vais vous communiquer. Dieu est très bon, Dieu est très bon, Dieu est très bon, Dieu est très bon, sans cesse renouvelé, il n'arrête de nous montrer sa bonté. Alors donc, aujourd'hui, les sujets que nous aurons à débattre, je l'intitule « Que doit offrir un chrétien à Dieu ?» Qu'est-ce qu'un chrétien doit offrir à Dieu? Ou en d'autres termes, que doit offrir un chrétien à Dieu? Qu'est-ce que toi et moi, nous sommes censés offrir à Dieu? Une grande question, et c'est important, parce que si nous arrivons à répondre à la question, nous, avec Dieu, nous vivons dans une amitié. Alors, je ne sais pas comment je pourrais vous le dire. Nous vivrons dans une relation, je ne sais pas comment vous décrire. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions savoir aujourd'hui, dans l'idée de pouvoir les servir, et aussi, non pas seulement les servir, mais quand on a des besoins, qu'on voit la main de Dieu, qu'on voit le visage, la face de Dieu et que l'on voit la main de Dieu. Comprenez ça, la face de Dieu et la main de Dieu. Moïse avait demandé les voix de Dieu, Dieu lui parle de la face et Dieu lui parle de la main. Donc nous avons besoin de connaître les voix, la face et la main de Dieu, parce qu'il est question de la gloire. Et sur toi, la gloire s'élève. Donc aujourd'hui, sans beaucoup plus tarder, je voudrais simplement donner une petite introduction. Il y a deux choses. Le message que je vais apporter va tourner autour de deux choses. Vous n'allez peut-être pas les réaliser des visus d'emblée, mais
Après, vous allez comprendre. Deux choses. Tout ce que nous faisons avec Dieu tourne autour des paroles et des actes. Paroles et actes, deux choses. Et tous les enseignements que nous avions donnés, rappelez-vous, sur les miracles, il y a seulement deux choses, paroles et les actes. Alors, vous savez, Jésus, il parlait avec autorité et il agissait avec puissance. Il parlait avec autorité et il agissait avec puissance. Parole, action. Dieu, il est au rendez-vous ce soir. Donc, nous allons, avant de commencer notre enseignement, qu'est-ce que nous sommes censés donner à Dieu? Je voudrais vous renvoyer dans Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Et vous allez voir les trois éléments indispensables sur lesquels vont tourner notre enseignement aujourd'hui. Si nous mettons les trois choses, nous avons réellement ce qu'il nous faut de la part de notre Dieu. Romains 12, versets 1 à 2. La Bible dit ce qui suit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et la Bible continue encore, je ne vais pas aborder cet aspect, c'est très important. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans les renouvellements de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez à chaque fois eu l'occasion de lire ce verset. On nous en parle beaucoup dans l'Église et c'est à juste titre. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons maintenant entre tes mains. Que les esprits des uns des autres soient focalisés à toi. Que ta parole, qui est une parole de vie, la parole éternelle, qu'elle amène la vie dans le cœur de ma sœur et mon frère qui écoute, qui l'écoute. Laisse que cette parole ne tombe pas sur le long du chemin, que cette parole ne tombe pas sur le sol rocailleux où il y a des épines pour qu'elle soit étouffée. J'aimerais, au Dieu de gloire, que cette parole tombe sur la bonne terre, celle qui va donner du fruit, 30, 60 et 100. Et je demanderai, Seigneur, que pendant que ma bien-aimée, mon bien-aimé écoute le son de ma voix, que tu maximises la productivité de cette parole, qu'elle donne non pas 30, non pas 10, non pas 30, qu'elle donne, Seigneur de gloire, 100%, parce qu'il demeure dans ta présence. Et il retire de toi tous les bénéfices d'être appelé enfant de Dieu, dont toi, notre Dieu le Père, qui nous a appelés à vivre en communion avec toi-même. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, qu'est-ce que nous avons d'abord besoin d'offrir à notre Dieu? Au niveau de notre corps, et on va voir, je vous donne juste un map, GPS, il y a des choses qu'on va donner au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. On commence par le corps, l'âme et l'esprit. Un peu comme l'étude du tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous allons alors abonder dans le même sens. Vous voyez, quand vous avez des repères dans votre esprit, ce n'est pas des choses mathématiques, ce n'est pas des choses rationnelles, c'est spirituel. Mais si vous approfondissez les spirituels que vous êtes en train d'étudier dans la Bible, vous avez une façon d'apprendre la Bible, une façon de la mémoriser sans pouvoir oublier. Je vous garantis, vous serez encore beaucoup plus productif que jamais vous ne l'avez été. Alors, nous allons nous baser de ces trois structures. Au niveau du corps, la Bible dit, je vous exhorte par les compassions qui sont à Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est-à-dire, la première des choses que nous avons besoin de donner à Dieu, c'est lui offrir nos corps. Offrir, la première des choses, nous avons besoin de lui offrir nos corps. Comment est-ce que nous allons devoir le faire? Nous offrons nos corps, comment? Comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Le sacrifice de temps d'autrefois, le sacrifice du temps de Moïse, c'était les animaux qu'on amenait.
Et au bout des moments, on devait donner aux enfants, aux fils d'Aaron pour immoler et mettre à l'autel d'Holocauste. Vous voyez, il fallait brûler la chair et Dieu, il n'avait besoin que de cette fumée. On brûlait tout là. Vous voyez? Et quand on coupait la tête, ce n'était plus des sacrifices vivants, c'était des sacrifices morts. Et ici, pourquoi l'apôtre Paul insiste en nous demandant d'offrir nos corps, non pas comme un sacrifice mort, mais comme un sacrifice vivant, pas comme les bêtes d'autrefois, mais comme quelqu'un en âme et conscience. Quelqu'un qui sait en quoi il s'engage. Quelqu'un qui sait que je suis en train d'avancer, de donner ma vie, de donner mon corps au maître de l'univers, celui qui m'a créé. Donc, en âme et conscience, nous savons que nous sommes en train de nous engager dans un acte volontaire. Et ce n'est pas une décision personnelle que nous avons besoin d'agir de la sorte. Donc, nous sommes censés offrir, très important, offrir, il y a 3 choses que nous allons devoir offrir. Nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, très important. Un sacrifice qui est saint. Comment est-ce que ton corps doit être? Vous vous rappelez pourquoi Dieu s'était énervé ou fâché quand les premiers personnages, au temps d'autrefois, il y a les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, ils ont eu à cœur à offrir les sacrifices à Dieu. Le petit dernier a offert un animal en parfait état, en parfaite forme, qui était, je pense, les meilleurs de son troupeau, les plus grands, les gras. Alors, mais Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de donner cet animal sans défaut, gras, qui avait du poids, qui avait de l'importance à Dieu. Quand il a fait cette offrande à Dieu, le cœur de Dieu était dans la joie. Son frère, par contre, au lieu de faire comme Caïn, au lieu de faire comme son frère Abel, il a pris des vegetables, des légumes ou des choses comme ça, de la bricole, un petit peu à la va-vite, et il a offert à Dieu. Et Dieu n'a pas agréé son offrande. Et la fumée, au lieu qu'elle monte, comme ça, la fumée a commencé à aller dans tous les sens, c'était une pollution grave. Au lieu qu'il se mette lui-même en question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la jalousie, il a tué son frère, parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère. Alors maintenant, ici, revenons au fait que le corps qui est le nôtre, que Dieu nous a donné, quand nous devons l'offrir à Dieu, ça doit être un corps vivant, un corps sain, un corps qui est agréable à Dieu. Donc, notre corps, quand nous offrons cela à Dieu, la Bible dit que cela sera de notre part un culte raisonnable. Le culte, c'est le service que nous rendons à Dieu. Quand nous nous réunissons dans l'Église, nous ouvrons les moments de notre partage à l'Église, que ce soit études bibliques ou le moment où nous célébrons le Seigneur le jour du culte normal, un dimanche. C'est ça le service, c'est ça le culte en fait. C'est rendre à Dieu un honneur en lui disant tu nous as fait du bien, nous sommes là simplement pour reconnaître ta seigneurie, ton autorité. Le fait de donner son corps comme un sacrifice vivant, plus que ça saint, plus que ça agréable à Dieu, le fait de le faire, c'est un culte raisonnable. Nous pouvons penser qu'un culte, c'est simplement quand on va dans l'église, mais toi-même, le fait que tu te donnes à Dieu, ça peut être un culte raisonnable. Et alors, la question que nous pouvons aussi nous poser, c'est pourquoi Dieu, au travers de l'apôtre Paul, insiste sur les sacrifices vivants, saints et agréables. Parce que parfois, nous allons dans l'église, ou nous sommes dans l'église, nous disons que nous pouvons servir Dieu dans l'église, mais nous ne sommes pas conduits par l'esprit. Vous voyez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, nous sommes là
en train de manifester les œuvres de la chair. Et la Bible dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes, sont visibles, sont palpables, on peut les sentir. Et les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est l'impudicité, c'est l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, c'est la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Vous comprenez? Quand, au lieu de présenter notre corps comme un sacrifice vivant, nous utilisons notre corps et nous l'utilisons pour l'immoralité, pour l'impudicité, pour la dissolution, pour l'idolâtrie ou la magie, ou toutes les sciences des ténèbres, ou toutes les animosités, les disputes, les divisions, que ce soit dans l'église, que ce soit dans des familles, que ce soit dans des communautés, c'est monnaie courante. Ça a atteint son paroxysme. Et on est enfant de Dieu. On se pose la question certainement, est-ce que réellement nous savons c'est à quoi nous sommes en train de jouer? Parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est le temple du Saint-Esprit. Les corps que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour que nous puissions les suyer dans toutes les œuvres de la chair. Parce que sinon, nous n'allons pas faire un culte raisonnable. Et si nous ne faisons pas un culte raisonnable, nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Et nous penserons que Dieu va être à nos côtés lorsque nous aurons des pépins, de soucis. Dieu ne sera pas parce que nous n'avons pas son image, nous n'avons pas sa ressemblance. Dieu ne donne accès ou ne donne son feu vert, son aval à ceux-là qui lui ressemblent. Tu ne donnes pas tes cadeaux, tes dons aux enfants de la rue qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas tes enfants. Tu ne donnes pas. C'est pareil avec Dieu. Dieu donne ses dons, il doit donner à ceux-là qui lui ressemblent. Et la première des choses, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est très important. Et quand on offre ce corps, vous vous rappelez, c'est comme si nous rentrions dans les parvis. Dans les parvis, il y a l'Holocauste, l'autel de l'Holocauste. C'est là où on immole les animaux. Et c'est les lieux où on immole les animaux. Nous pouvons aussi les représenter comme les lieux où le Christ a été crucifié. C'est comme la croix. La croix, c'est l'endroit où Jésus a donné de sa vie. Il est mort, il a pris notre place, comme une rançon, il a payé le prix. C'était notre place à nous, c'est nous qui étions qualifiés pour y aller sur la croix. Mais il a pris notre place. Vous voyez? Mais alors, nous avons besoin de réaliser ceci. Si nous voulons suivre le Maître, comme Jésus nous a dévancés en toutes choses, je suis en train de parler par rapport au corps, mais si quelqu'un veut venir auprès du Maître, Jésus pouvait dire, si quelqu'un veut venir auprès de moi, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il s'écharpe de sa croix et qu'il me suive. Tu veux suivre le Seigneur? Est-ce que tu as appris à renoncer à toi-même? Ou tu es rempli de toi-même? Tu es rempli de ta personne? Ou tu es rempli de toi? C'est l'ego, c'est l'exaltation du moi. À quelque droit de t'adorer toi-même comme on adore Dieu. Tu t'idolâtres tellement qu'on ne comprend même pas. Dieu n'a pas de place dans ton cœur. Il n'y a que toi, tout le temps. Et c'est même caractéristique que l'on voit quelqu'un qui peut passer 3-4 heures devant, 3-4 heures de temps devant le miroir, en train de s'adorer, en train de se contempler. C'est un signe, une preuve que cette personne est tellement remplie d'elle-même et parfois aussi, on peut avoir du mal à renoncer. Le Seigneur dit, tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis-moi. 3 conditions. Veux-tu renoncer? Veux-tu te charger de ta croix? Et veux-tu suivre le Maître? Parce qu'en fait, en réalité, il est dit que celui qui sauvera sa vie la perdra. Tu veux sauver ta vie? Tu t'exaltes toi-même? Ton corps, tu déifies ton corps. Ton corps, ça devient ton Dieu. Ton corps, ça devient le sujet d'idolâtrie. Vous voyez? Mais c'est lui qui sauvera sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, Jésus dit, la retrouvera ou la trouvera.
Et nous ne pouvons pas prétendre dire gagner le monde et perdre le maître. Et nous ne pouvons par moment aussi pas être en train de dire que nous sommes nés dans l'Église, nous sommes dans l'Église, nous avons un pied dans l'Église et aussi un pied dans d'autres choses du monde. Les œuvres de la chair, nous sommes là. Nous ne pouvons, le corps, nous l'offrons comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Nous avons besoin de renoncer. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si nous n'arrivons pas à renoncer, nous allons rester comme ça, loin de Dieu, séparés de Dieu. Et la Bible dit, si un grain de blé est tombé en terre et ne meurt, il reste seul. C'est-à-dire, si un grain de blé ne tombe en terre, tu as ton grain de blé, tu le gardes à la maison chez toi, tu peux le garder pendant 3 ans. Les grains de blé ne vont pas produire. Mais le même grain de blé, tu décides simplement de descendre avec dans ton jardin, derrière ta maison. Tu plantes ces grains de blé ou de maïs ou d'arachide, ça va pousser. Mais avant, le temps que tu as planté, et le temps, après 1 ou 2 ou 3 semaines, 4 semaines, ça dépend de chaque plante à sa nature, et tu vas voir qu'il y a un petit bourgeon qui va sortir de terre. Mais tu as planté et du coup, il y a le bourgeon qui sort de terre après un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Du temps que tu as jeté ces grains et du temps que ces grains puissent donner maintenant un bourgeon verdâtre comme un filon qui déchire le sol, ces grains ont appris à mourir. Et ce symbole a été utilisé dans beaucoup d'images par le Maître Jésus. Donc, si les grains de blé est tombé en terre et ne meurt, il reste seul. Mais seulement, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ton corps, tu dois apprendre à mourir. Tu dois apprendre à renoncer à toi-même. Tu dois apprendre à te charger de la croix, à suivre le Maître. Parce que si tu es en train de défier ton moi, l'exaltation de ton moi, tu risques d'avoir des conflits avec Dieu. Si un grain de blé ne tombe en terre, il ne meurt. Mais s'il reste, il va rester seul. Mais s'il meurt, acceptes-tu de mourir? Acceptes-tu de mourir dans tes désirs, dans tes plaisirs, dans ta chair, dans ton ego, dans ton moi, dans tout ce qui est à toi? Acceptes-tu dans tes émotions, acceptes-tu de mourir, de laisser place au Maître? Ça, c'est très important à le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Vous voyez, le grain de blé qui est tombé en terre, il peut décider de ne pas mourir ou de mourir. Voilà, il y a 2 choses. Ou le blé, il n'a pas été planté, il a été gardé, il reste seul. Ou il est planté, il ne veut pas mourir, il reste seul. Mais simplement, si il décide de mourir, c'est alors qu'il va porter beaucoup de fruits. Et nous avons besoin de comprendre ceci. Jésus, la Bible dit, la pierre, Jésus il est comparé à la pierre des bâtisseurs. Et on dit également que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ces bâtisseurs, les maçons, les architectes, tous ceux-là qui s'occupent des travaux ou des chantiers de construction, ils ont regardé cette pierre-là, ils ont jeté la pierre. Et la Bible nous dit, cette pierre qui a été rejetée, au lieu d'être incluse, incorporée dans la fondation, la pierre-là a été rejetée. Mais qu'est-ce qui a été fait, manifestement? C'est que cette pierre est devenue la principale des langues. Et la Bible dit que c'est du Seigneur que cela est venu. Donc, le Seigneur, c'est cette pierre-là qui a été frappée dans le rocher. Cette pierre-là qui devait être réellement comme le cornerstone, comme la pierre angulaire, mais elle a été rejetée. Écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. Moi, j'ai accepté de tomber sur cette pierre pour que je me brise. Donc, il est question de brisement. C'est un acte volontaire, un acte qui doit dériver de ta part. Tu dois accepter de tomber sur cette pierre parce que c'est en tombant sur cette pierre que tu vas être brisé. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas les gestes de tomber sur cette pierre pour le brisement, qu'est-ce qui va arriver? Si la pierre décide maintenant de tomber sur toi, c'est l'écrasement. Dis-moi, entre le brisement et l'écrasement, c'est quoi que tu préfères? Si tu n'as pas appris à donner ton corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu,
you're gonna get in trouble. Tu dois tomber, tu dois renoncer. Et c'est pas une décision d'accepter le Seigneur et de marcher selon sa loi. Tu n'y arrives pas, tu vas me dire, mais le Saint-Esprit, c'est son travail. Convaincre l'homme de ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Illuminer les yeux de ton esprit pour que tu puisses voir la face du Christ, pour que tu puisses voir la splendeur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aimer Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes les promesses que Jésus nous a faites. C'est le Saint-Esprit. Mais quand tu acceptes de prendre cette décision pour dire que cette pierre, je tombe sur elle, c'est là que tu es brisé. Et Dieu, il travaille avec les gens brisés. Les corps-là, que nous devons offrir, ces corps-là, c'est un corps qui doit être brisé par le Maître. Parce que si nous refusons cette notion de brisement, ce qui nous attend, c'est l'écrasement. Quelqu'un va me dire, parce que vous êtes en train de chercher les jeux de mots, mais lisez dans Matthieu 21, versets 42 à 45. Matthieu 21, versets 42 à 45. La Bible dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est lui qui tombe sur cette pierre, s'y brisera. Vous voyez? C'est lui qui tombe sur cette pierre, s'y brisera. Ces corps-là que Dieu t'a donné, tu dois accepter de les confier. C'est-à-dire, quand tu renonces, tu te charges de la croix du Maître, tu suis les enseignements du Maître, et là, tu acceptes les brisements du ciel. Tu acceptes les brisements. Mais si tu résistes à ça, ça ne sera pas le brisement, ce sera l'écrasement. Parce que la Bible dit, c'est lui sur qui elle tombera, sera écrasé. Ce n'est pas de moi que cela vient. Vous voyez? Donc, alors, nous avons le deuxième don que nous avons, c'est que nous sommes censés donner à Dieu, c'est notre corps. Au niveau du corps, nous avons besoin de notre corps. Et au niveau de notre âme, nous avons besoin de donner, je vais prendre une référence de la Bible, c'est bien mieux de lire ensemble. 1 Pierre 2, versets 5 à 9. 1 Pierre 2, versets 5 à 9. Le deuxième élément que nous sommes censés donner à Dieu au niveau de notre âme. OK? La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première décision, la première étape, c'est que tu donnes ton corps et tu le mets à l'autel. Tu donnes ton corps et tu le mets à l'autel, comme l'animal qu'on amène à l'autel dans le parvis. Tu dois apprendre à te mettre sur l'autel. C'est ça la première étape. Et la deuxième étape, pendant que tu es sur l'autel, pas en dehors de l'autel ou en bas, pendant que tu es sur l'autel, ça c'est au niveau de ton âme. Pendant que tu es sur l'autel, tu dois réaliser que tu es une pierre vivante. Très important. Et tu dois comprendre que puisque tu es une pierre vivante, tu dois t'édifier pour former une maison spirituelle. Tu es sur l'autel, première étape, tu as donné ton corps. Maintenant, pendant que tu es sur l'autel, tu dois réaliser que tu es une pierre vivante. Une pierre, c'est pour construire. Et pendant que tu es une pierre, le rôle se construit, comme je viens de le dire, tu vas apprendre à t'édifier pour former une maison spirituelle. Vous voyez, je parle la pierre pour former une maison. La pierre, c'est ça que nous sommes, des pierres vivantes, pas des pierres mortes, pierres vivantes. Tant que nous sommes des pierres vivantes basées sur l'autel, et notre but, c'est de nous édifier pour être une maison spirituelle. Une maison spirituelle, ou alors en d'autres termes, un saint sacerdoce. Vous vous rappelez de ce que nous avons dit, un culte raisonnable. Ici encore, ça revient sous une autre expression, au lieu de dire culte raisonnable, ici on parle de saint sacerdoce, c'est-à-dire un service mis à part, un service qui est agréable à Dieu aussi. Alors maintenant, comprenons cette lecture, 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle.
vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Le but encore, la première fois nous avons donné nos corps, ici nous avons besoin, dès l'instant que nous sommes sur l'autel, nous sommes obligés de donner, d'offrir des victimes spirituelles. Nous avons offert nos corps et nous nous sommes placés au top de l'autel comme une pierre pour former une maison spirituelle, un sacerdoce qui est saint. Le but, en fait, de cette deuxième étape, c'est offrir des victimes spirituelles. Comprenez, Moïse et les autres ont offert des victimes physiques, des animaux. Ils ont donné des béliers, des boucs, des chèvres, toutes sortes d'animaux. C'est des victimes animales, si je me permets l'expression, des victimes animales, des victimes physiques. Mais nous, ce n'est pas question des victimes physiques que Dieu veut. Dès l'instant que nous-mêmes déjà, nous nous positionnons à l'autel. Nous sommes vivants, nous nous positionnons dans l'autel. Et pendant que nous sommes à l'autel, le Seigneur nous demande encore de faire d'autres efforts. Donc nous devons reconnaître que notre identité, c'est pierre vivante, et notre but, c'est de former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Là, nous avions dit un culte raisonnable, c'est toujours pour appuyer encore davantage. Mais le but de cette deuxième étape, c'est d'offrir des victimes spirituelles, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire. Ça peut paraître compliqué, mais prenez un peu les images que je vous donne, vous allez mieux comprendre. Et donc, nous sommes pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, on peut s'arrêter simplement là-bas. Si vous avez le temps, vous pouvez le lire à la maison chez vous. J'aimerais simplement que vous puissiez avoir cette image en vous. C'est-à-dire, nous nous donnons à l'autel, et pendant que nous sommes à l'autel, nous avons une identité, pierre vivante, une maison spirituelle, saint sacerdoce, pour offrir quoi? Des victimes spirituelles. Ce n'est pas des victimes animales, mais des victimes spirituelles. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, nous étions en train de parler à ce niveau, bien évidemment, au niveau de l'âme. C'est notre âme qui doit avoir cette posture de bien vouloir reconnaître Dieu et aussi élever nos voix vers les dieux que nous servons. Pourquoi je parle au niveau de l'âme? C'est parce que Marie avait dit, mon âme exalte le Seigneur. Nous exaltons le Seigneur par notre âme. Mais notre esprit, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, son âme exalte le Seigneur. Quand il est question d'exalter, c'est avec sa bouche qu'elle exalte le Seigneur. Vous voyez, ça rejoint les victimes spirituelles. C'est par la bouche que Marie peut exalter le Seigneur. Ça, la bouche, c'est au niveau de notre âme. Quand tu réalises réellement la profondeur de Dieu par la louange, tu loues le Seigneur. Au bout d'un moment, ça te conduit dans un état où tu sens réellement que Dieu est au rendez-vous. Ton âme exalte le Seigneur, ton âme a soif du Seigneur. Mais la Bible dit, selon que Marie l'avait annoncé dans Luc 1, verset 46 à 47, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Donc, la réjouissance, c'est au niveau de l'esprit. Mais l'exaltation, c'est au niveau de notre âme. Et c'est à ce niveau que Marie était en train de dire. Donc, nous avons besoin de réaliser ça, c'est très important. Mais aussi, le troisième aspect à voir. Premier aspect, je donne mon corps sur l'autel. Deuxième aspect, je suis déjà sur l'autel comme une pierre pour construire une maison spirituelle et aussi comme un saint sacerdoce. Le but, c'est d'offrir des sacrifices spirituels. Quand je suis là, le but, c'est d'offrir. Chaque fois, il faut offrir. Chaque fois, tu offres les corps, tu offres les sacrifices spirituels. Et ici, le but final, en fait, quand on arrive au niveau de l'esprit, et c'est là que Hébreu nous dit, Hébreu 13, verset 15 à 16, très important, il dit, par lui, parlant de Jésus, par lui,
offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. J'ai offert mon corps sur l'autel pendant que j'y suis. Et j'offre encore les sacrifices spirituels pendant que je suis là, toujours. Et ici, non, là, j'offre, hein, mais ici, la Bible insiste, non pas seulement que je vais le faire une fois parce que je suis arrivé une fois sur l'autel, mais cette fois-ci, le Seigneur me demande encore de faire ce que je fais hier. Aujourd'hui, je ne dois pas faire, j'offre mon corps, j'offre des fruits, des offrandes, des sacrifices spirituels. Et la Bible insiste encore que j'offre sans cesse, c'est-à-dire ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, mais continuellement, que j'offre dans le troisième temps sans cesse, par lui, offrant sans cesse à Dieu. Qu'est-ce qu'on nous demande d'offrir une fois de plus, quand on est déjà là-bas? Un sacrifice de louange. Sacrifice de louange, une autre expression comme pour dire les sacrifices spirituels, les victimes spirituelles. Les victimes spirituelles, et ici on explique, quelqu'un a peut-être posé la question, c'est quoi une victime spirituelle? Et en analysant ces versets dans Hébreux 13, versets 15 à 16, on comprend c'est quoi cette victime spirituelle dont la Bible faisait mention tout à l'heure. Et ici la Bible dit, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc, ça, c'est quelque chose que nous sommes censés faire, pas de temps en temps, pas une fois, mais sans cesse. C'est ça les sacrifices de louange. C'est-à-dire, c'est le fruit de nos lèvres. Tout ce qui monte vers Dieu, tout ce que nous exaltons, c'est-à-dire tout ce que nous apportons comme louange, tout ce que nous apportons comme louange, que ce soit louange, parler ou chanter, que ce soit même l'adoration, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a fait, tout ce que nous disons, ce sont les fruits sacrifices de louange. Ce sont les fruits de nos lèvres. Et notez bien que nous avions dit qu'il était question des paroles et des actes. Tout ça, là, c'est au niveau de la parole. Et Dieu ajoute encore, au niveau de l'esprit, c'est que nous sommes censés donner à Dieu, non pas seulement les fruits de nos lèvres, non pas seulement les sacrifices de louange, non pas seulement nos prières qui montent auprès de Dieu comme le parfum de bon de Dieu. Lisez Hébreux 13, très bien, versets 15 à 16. La Bible dit ce qui suit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Offrons à Dieu sans cesse un sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres, confessant son nom. La Bible rajoute encore au verset 16e, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et vous avez dit qu'il n'a pas pris plaisir du sacrifice de Caïn, parce que c'était un sacrifice qui n'était pas, qui était bancal, qui était... Il essayait de faire pour faire, mais ce n'était pas réellement ce que Dieu avait recommandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à partir du moment que nous donnons nos corps à Dieu, nous sommes sur l'autel de Dieu et nous donnons également les offrandes spirituelles, nous donnons les sacrifices spirituels qui sont définis ici dans ce verset comme sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Et nous avons besoin de continuer jusqu'à la fin de nos jours. Nous sommes censés donner le fruit de nos lèvres, confessant le nom de l'Éternel, notre Dieu, tous les jours, 24/7, 24 sur 24, 7 jours sur 7, comme ça se fait, comme l'adoration se fait devant le trône de Dieu. Nous avons besoin d'imiter les quatre êtres vivants, les 24 vieillards et les anges. Nous avons besoin d'imiter ce qui se fait au ciel. C'est sans arrêt, non-stop, non-stop. Et nous, parce que nous sommes dans l'esprit, nous avons besoin de continuellement, dès l'instant que nous sommes sur l'autel, nous avons déjà donné nos corps et nous donnons maintenant les fruits spirituels, c'est-à-dire ceux qui dérivent de nos cœurs et de notre âme. Et au-delà de ça, nous sommes censés donner continuellement un sacrifice de louange. Encore une fois de plus, le fruit de nos lèvres qu'on fait. Et non pas seulement qu'il faut se limiter à la parlotte, à des paroles, si je peux me permettre de la sorte, il ne faut pas oublier la bienfaisance.
La bienfaisance, je vous ai dit, il y a deux actions. Il y a les paroles et les actes. Les paroles, c'est ça. Chanter en langue, parler, prier, ce sont les paroles. Mais quels sont les actes que tu donnes à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un n'a pas déjà au départ appris à donner son corps en sacrifice à l'autel de Dieu, cette personne ne peut pas rentrer dans cette deuxième phase des services ou d'offrandes perpétuelles de louanges. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas donner. Tu ne peux rien. Regarde, tu es radin parce que tu n'as pas appris à donner d'abord ton corps à Dieu. Tu es radin parce que tu n'as pas donné ton âme à Dieu. Tu es radin parce que tu n'as pas appris non plus à donner ton esprit à Dieu. Tu ne lui appartiens pas. Ce qui fait que toi et lui, vous n'avez pas de rapport. C'est quand on a quelqu'un qui ne donne pas, la question que je vais répondre à quelqu'un, comment est-ce que tu ne donnes pas des dîmes, tu ne donnes pas les offrandes? Mais si quelqu'un ne donne pas, c'est un signal qui te dit, qui te montre que cette personne ne sait jamais donner à Dieu. Le fait d'aller à l'église, c'est pas tout. Il y en a qui viennent dans l'église parce qu'elle est poussée par les gens. Tu habites chez ta sœur, elle te force la main pour que tu ailles. Si tu ne vas pas, tu ne vas pas manger. Et avec la peur, tu vas à l'église. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Et beaucoup de gens qui viennent à l'église n'ont pas forcément de relation avec Dieu. Le fait d'aller à l'église avec une Bible, c'est la frime, mais ça ne veut rien dire, ça. Si tu n'as pas appris toi-même à te donner à Dieu, stingy, tu ne donnes même pas un rond, tu ne donnes pas ton temps, tu ne donnes même pas ton argent. Il y en a qui ne donnent ni des dîmes, ni des offrandes. Les gens qui aspirent au service, j'aimerais vous dire, vous devez faire preuve que vous aimez Dieu et que vous avez donné votre corps, votre âme et esprit à Dieu. Vous devez apprendre à vous mettre à l'autel de l'holocauste de Dieu. Votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, qui est un culte raisonnable. Tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes, tu ne donnes pas ton temps, tu ne donnes pas ta charité, tu ne donnes pas ton amour aux uns et aux autres, tu es toi-même dans ton coin, tu boudes à tout moment, c'est parce qu'en réalité, tu n'as pas appris à te donner à Dieu. Et tu peux corriger le tir. Tu ne comprenais pas pourquoi tu ne donnais pas. C'est parce qu'au départ, il y a eu un défaut de fabrication dans ta marche avec Dieu. Ça a été mal fabriqué. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Tu peux revenir en arrière et demander pardon à Dieu et te réconcilier pour que tu prennes la décision réellement de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. S'il n'est pas ton Seigneur, s'il n'est pas ton Sauveur, c'est parce que tu ne lui as pas donné ton cœur. Et les fruits que tu peux manifester, tu es absent, tu es absente quand tu veux, comme tu veux. Ça ne te dit rien, les histoires de Dieu. Bon, les gens gênent, prient, bon, ben, c'est pas ton truc, ça ne te regarde pas. C'est juste un clignotant. Il ne faut pas chercher ailleurs. La personne n'a pas appris à donner son corps à l'autel de Dieu. Est-ce que tu veux donner ton corps en sacrifice? C'est seulement si tu donnes que tu vas même donner les offrandes spirituelles. C'est seulement si tu donnes les offrandes spirituelles que tu pourrais être même à mesure de donner les fruits, les sacrifices de louange, en fait, qui est le fruit de nos lèvres. Et seulement si tu t'es donné. Et qu'est-ce qui dérive? Nous parlons des actes, nous parlons de paroles, mais les actes qui caractérisent que tu appartiens à Dieu et que ce que tu dois donner à Dieu, c'est les actions de bienfaisance. La bienfaisance, je ne vais pas vous donner une définition livresque, mais j'aimerais simplement dire c'est bienfaisance, bien faire. Donc, bienfaisance, c'est les actes, c'est les actions qui consistent à bien faire, si je peux me permettre de comprendre. N'oubliez pas la bienfaisance, c'est l'acte de vouloir faire le bien. Est-ce que toi, tu fais le bien ou tu ne fais que le mal? Si tu vois quelqu'un ne faire que le mal, parce qu'en réalité, cette personne ne s'est jamais donnée à l'esprit, cette personne ne s'est jamais donnée à Dieu. Et les actes que nous sommes censés poser, pas les paroles, c'est facile les paroles, mais les actes de bienfaisance et aussi les actes de la libéralité. C'est là que nous pouvons voir si les gens ils se sont donnés déjà à Dieu. Quels sont les actes qui sont les œuvres que tu fais à l'église? Est-ce que tu as les actes de bienfaisance? Est-ce que tu as les actes de la libéralité? Ce qu'un chrétien peut donner à Dieu, ce sont aussi, pas seulement la parole, mais il doit donner aussi les actes de bienfaisance. Est-ce que tu fais du bien aux gens? Est-ce que tu aides les gens? Est-ce que tu prends même soin des gens qui sont dans la souffrance? Même les frères en Christ qui sont en train de souffrir, est-ce que tu t'en occupes même? Ou tu dis, chauffez-vous, alléluia, que Dieu vous bénisse, circulez, partez, moi, laissez-moi tranquille. L'acte de libéralité, la libéralité, c'est
c'est le fait de donner. C'est la libéralité, je pourrais même dire, c'est comme une forme de générosité. La libéralité, c'est le fait de libérer, de donner. Pas égoïste, pas stingy, pas avare, pas flambeau. C'est quelqu'un qui, il reçoit, il distribue, il reçoit. C'est quelqu'un qui est libéral. Et il y a une étude que nous avions menée ici, nous avions dit que pour avoir les miracles, parfois, la libéralité et l'hospitalité engendraient la vie et la résurrection. Vous vous rappelez? La libéralité et, disons, l'hospitalité et la libéralité engendraient vie et résurrection. Nous avions dit qu'Abraham avait exercé de l'hospitalité en invitant les anges chez lui, non pas seulement qu'il a simplement exercé l'hospitalité, accueillir les gens sous sa tente, il a donné aussi à l'ange de l'Éternel les repas, le pain, la viande, du lait, ils ont bu. Vous vous rappelez, c'est l'acte-là qui a fait qu'Isaac était né. Si Abraham n'avait pas exercé l'hospitalité, accueillir l'ange de l'Éternel, qui était Jésus lui-même, qui venait sous forme humaine avant l'incarnation. C'est ça qu'on parle de la forme anthropomorphique, c'est-à-dire Dieu venant sous forme d'homme sur la terre. Et dans Genèse 18, on parle même des trois anges. Parfois, l'ange de l'Éternel, parfois les trois hommes. C'est la Trinité même qui a visité. Et écoutez, si Abraham n'avait pas bloqué l'ange, c'est pour ça que les enfants de Dieu doivent apprendre à libérer, ils doivent apprendre à donner, ils doivent apprendre à donner aux gens. Parce que dès l'instant que tu ne plais pas à Dieu simplement en parlant de Dieu, que Dieu te bénisse, alléluia, amen, jeûne, tu pries, mais quelles sont les actions qui dérivent de toi? Les actes de libéralité. Et vous voyez, par la libéralité, par l'hospitalité, la libéralité, Abraham a invité le miracle, même si Sarah avait douté. Mais en fait, cet enfant, Isaac, est né à cause de cet acte. C'est-à-dire, ça peut même être une clé importante pour libérer les miracles, l'hospitalité, la libéralité. Vous voyez? Et quand il était question qu'il livre Isaac à Dieu, parce il était testé aussi, Abraham n'avait pas hésité. Il était prêt à planter ses couteaux, mais l'ange ayant vu la foi d'Abraham, l'ange lui est apparu pour dire, je vois maintenant que tu crains Dieu. Il a stoppé, du coup, le bélier était accroché et à la place d'Isaac, c'était le bélier. En fait, Abraham la Bible dit en hébreu qu'il croyait que même après la mort, Dieu, par une sorte de résurrection, amènerait son fils à la vie. Vous voyez, mais tout ça passe par l'acte de la libéralité. Est-ce que tu es égoïste, stingy, oui ou non? Tout est pour toi. Tu ne donnes rien. Aucune dîme, aucun don, pas d'offrande de l'église, pas d'offrande spontanée, pas de vœux, rien du tout. Tu ne donnes rien. Tu es en train de sécher ton miracle. Tu es en train de sécher. Dieu, si tu veux, nous avions dit ici que Jésus, il parlait avec autorité et il agissait avec puissance. Tout ce qui vient de ta parole, si c'est dans la volonté de Dieu, c'est empreint de l'autorité de Dieu. Mais tout ce que tu poses comme acte, comme Jésus était puissant en parole et en acte, comme Moïse était puissant en parole et en acte, Dieu veut que toi aussi tu sois puissant en parole et en acte. Prier, jeûner, crier, chanter, c'est bien. Quels sont les actes que tu poses? C'est la décision que tu dois devoir donner à Dieu aujourd'hui pour dire, je vais casser la sémence de l'égoïsme. Vous voyez? Lorsque tu auras achevé, la Bible dit dans Deutéronome 26, lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. Donc, Dieu est en train de parler. Tu la donneras aux Lévites. Les Lévites, c'est le pasteur, ta dîme. Et la Bible dit, à l'époque, dans Deutéronome, il avait dit, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. Et ici, il rajoute à l'étranger, et il rajoute à l'orphelin, il rajoute à la veuve. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Deutéronome 26, verset 12. Ça, c'est Dieu qui donne. Là, nous avions vu dans Hébreu 13, verset 15 à 16, que nous avons besoin de nous offrir, d'offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, sans cesse, sans arrêt.
Au-delà de ces paroles sans cesse, nous avons besoin de ne pas oublier la bienfaisance et la libéralité. Faire le bien, ça fait partie de la spiritualité. Faire le bien, ça fait partie du plan de Dieu. Si Dieu ne peut pas bénir certaines personnes, il te bénit toi, tu ne sais pas pourquoi il est en train de te donner l'argent que tu as. C'est pour que tu puisses aider les gens qui sont dans la galère, dans la misère. Je parle de vraie misère parce qu'il y en a je me suis fait avoir une fois, j'étais à Charlotte, j'ai vu un monsieur, un Indien, c'était à l'approche de l'hiver, et il nous a accosté, j'étais avec madame, on lui a acheté à manger, on lui a donné de l'argent, et puis on lui a donné l'adresse, qui devait être avec nous à l'église, il est venu, il m'a même dit qu'il devait partir à New York, rejoindre les gens de sa famille parce qu'il n'avait pas de place à dormir. Et il m'avait même dit qu'il dormait dehors dans une tente, dans un bosquet à Charlotte, là, sortie 41, là, sortie Exit 41 sur les 95, 85. Et j'ai cru. Et on a donné $200 à ce monsieur pour qu'il puisse payer un ticket pour aller à New York, madame et moi. Et avant ça, c'était, je ne pourrais pas vous dire, sur la seule personne, peut-être que la main gauche ne dise pas ce que la main droite, mais c'est quand même bien de dire. Sur le monsieur, on a investi à peu près $500. Le monsieur, on savait qu'il est parti à New York. Vous savez ce qui est arrivé? Après une semaine, madame et moi, nous avons vu le monsieur dans Charlotte. Nous avons vu le monsieur, ce qui nous avait roulé dans la semoule, il nous avait menti. Vous voyez? Il y en a qui abusent. Vous allez penser qu'il est dans le besoin, vous l'aidez, mais attendez. Et après une semaine, on a encore reçu quelqu'un d'autre. Il est venu. On en a même reçu 3. Quelqu'un, il vient, il dit non, ma fille, elle est dans le véhicule, je ne peux pas me promener, je dois aller à 3 heures de voiture d'ici, je n'ai pas de carburant. Quand je regardais le monsieur, je venais de penser ce qui venait de m'arriver là. Il dit non, today I don't have the money. Je lui dis, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Je lui dis, clairement, il y en a qui en abusent. Et après un mois, nous avons reçu une dame, on était en plein culte, la dame est venue, elle a assisté au culte, et après, elle ne priait pas, elle était toujours derrière, donc c'est comme un monument planté, mais je ne sais pas, mais ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Après la prière, la dame, elle nous fait une demande, elle dit non, je n'ai pas où aller habiter, mais j'ai besoin que vous me donniez $400 pour que je paye ma chambre. Elle ne voulait pas qu'on prie pour elle. Oui, ça s'est suivi dans peu de temps. L'Indien qui va à New York, $500, et l'autre qui vient, il dit, ma fille, station d'essence. Je dis, non, pas d'argent. Et la dame, on lui a dit, maman, on va prier pour toi, que Dieu te soutienne. Elle était fâchée, elle est sortie. Vous voyez, c'est comme pour dire, par moment, les gens, ils vont abuser de vous, ils vont abuser de votre crédulité, de votre bonté. Je ne suis pas en train de vous parler de ce témoignage pour que vous soyez stingy, égoïste et flambeau, mais discernez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit sur un tel, parce que sinon, on va voler dans la semoule. OK? Donc, je pense que je vais devoir m'arrêter là. Aujourd'hui, c'était simplement exhorter à quelqu'un ce que nous sommes censés donner à Dieu. Alors, je vais prier. Peut-être que tu n'as jamais, tu es rempli de toi-même. Tu n'as jamais appris, plus que trop plein de toi-même. Tu n'as pas été brisé. Et c'est pour ça que comme tu n'as pas de discipline, tu te lances dans les œuvres de la chair. Tu n'as aucune discipline. Tu dois avoir une discipline parce que sinon, un jour, ta jambe elle va être coincée entre l'arbre et le mur comme Balaam avec l'ange. Vous savez, Balak lui a demandé à Balaam d'aller maudire les enfants d'Israël, mais Dieu avait béni son peuple et il insistait toujours. Balaam insistait pour aller maudire. Et finalement, sa jambe était coincée. Il ne faut pas que ta jambe soit coincée parce que tu insistes sur le chemin du mal. Tu vis aujourd'hui et tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tout peut arriver comme ça. Tu peux avoir 15 ans, 20 ans, je ne sais pas trop quel âge, 30 ans, 40 ans. Quand tu te méconduis, tu es en train de t'éloigner de la vie. Et il faut que tu reviennes droit sur le chemin. Il faut que tu reviennes droit sur le chemin. Que tu donnes ton corps à l'Esprit de Dieu et ton cœur. Seigneur, merci pour les moments que nous avons passés ensemble.
S'il y en a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas comme Seigneur et Sauveur, je te présente, Seigneur, c'est bien aimé pour que toi-même, tu puisses te révéler en lui ou en elle. Tu es venu dans ce monde pour mourir pour la sœur, pour le frère. Tu as quitté ton trône dans l'idée de pouvoir passer à la croix, dans l'idée de donner la vie et la vie éternelle, de pardonner, Seigneur, chacun d'entre nous de nos péchés. Nous avions été privés de ta gloire, éloignés de la gloire et citoyens de l'enfer, candidats de l'enfer. Nous, aujourd'hui, nous te demandons pardon pour toutes nos rébellions, pour toute notre façon d'être et de faire que nous avons cultivé depuis un certain moment, rempli de nous-mêmes, tout pour nous, rien pour toi. Nous te demandons pardon. Et nous voulons maintenant que toi, tu sois le Seigneur et le Sauveur de la vie de ma soeur et mon frère. S'il a fait marche arrière, si elle a fait marche arrière, s'ils ont fait marche arrière, s'ils ont rétrogradé, Seigneur, toi, tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu nous as démontré qu'est-ce que nous étions censés donner à toi. Tu as donné nos corps, tu as donné nos lèvres, les victimes spirituelles, et te donner sans cesse, un sacrifice de louange qui sont les fruits de nos lèvres. Et nous te disons merci de nous permettre, de nous challenge pour que nous puissions être non pas seulement les gens qui parlent, mais les gens qui agissent. Et tu nous exhortes à exercer de la bienfaisance et de la libéralité. J'ai détruit tout esprit d'égoïsme au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit tout esprit d'insensibilité à la douleur, au malheur des uns des autres au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit tout ce qui vient du monde des ténèbres, tout ce qui vient du monde du diable dans les noms de Jésus-Christ. Laisse, oh Dieu, que ce peuple, en écoutant le son de ma voix, puisse être à la suite pour qu'il porte ta croix, pour qu'il renonce à lui-même et qu'il te suive. Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit, pour l'œuvre du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, entre dans quelques cœurs, travaille dans quelques cœurs, fais le travail de conviction dans quelques cœurs et tu ne lâches pas jusqu'à ce qu'ils auront capitulé. Ils auront capitulé. Voilà pourquoi je commande le feu du ciel pour détruire et arracher toute la paille qui a été plantée par le diable, par nos comportements, par le milieu dans lequel nous avons vécu. Peut-être pas des disciplines, peut-être des milieux qui glissent. Nous te demandons aujourd'hui de mettre un coup de frein dans cette glissade dans le caractère. Nous pouvons avoir l'onction, notre caractère va nous chasser de là où on va, l'onction va nous planter. Nous demandons, Seigneur, que les uns et les autres, en écoutant le son de ma voix, se conforment à ta volonté, qu'ils soient transformés à ton image, à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ, couvre chacun d'entre tes enfants par le sang de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous avons partagé de ces sujets. Nous pensons que vous étiez bénis de l'avoir suivi, de nous avoir suivis aussi. Nous sommes en train de contribuer à l'édification de la foi chrétienne, à l'édification de la foi de quelqu'un. Et nous pensons que tout ce que nous apportons de la part de Dieu vient de la Bible et nous essayons d'expliquer selon la compréhension que nous avons de ce que Dieu a mis en nous, les rémas et l'expérience que nous avons de la vie. Et tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour toi. Comprenez? Nous avions dit ici même 1000 fois, il faut entendre la parole de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu, il faut croire en la parole de Dieu, il ne faut pas douter la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu, il faut agir selon la parole de Dieu. Vous voyez? Après avoir agi, quels sont les genres d'actions que nous étions censés faire? Les actions spirituelles et les actions physiques. Parmi les actions spirituelles, nous avons parlé il faut la confession des péchés. Il faut la repentance des péchés. Il faut le pardon des péchés. Tu dois apprendre à pardonner les uns les autres pour que Dieu te pardonne. C'est seulement si tu enlèves ça que nous aurons à prier pour toi. Ton pasteur va prier pour toi. Toi-même, tu vas prier pour toi pour détruire toutes les paroles négatives. Tu vas chasser toutes les malédictions parce que ça peut aussi freiner ta guérison, ça peut freiner ton salut, ça peut freiner ton miracle pour la délivrance. Et seulement si ces fardeaux, si ces rideaux est enlevé par la confession prophétique des restaurations, les malédictions s'envolent et nous allons résister avec toi dans la prière et nous allons appliquer le sang de Jésus dans ta vie et le miracle va venir vers toi comme tu n'as jamais vu. Mais il ne faut pas oublier, pour que le miracle soit à toi, il n'y a pas seulement que les actions spirituelles. La foi, la repentance, ce sont des choses abstraites et spirituelles. Il y a des actions concrètes qu'il faut poser.
après ces moments, ou après l'église, après le culte dans ton église, et il faut comprendre que dans ta maison et dans ta vie de tous les jours, tu dois poser les actes qui sont indispensables. Comme tu dois réparer, tu dois te réconcilier avec les gens. C'est là que Zachée dit, si j'ai volé $1, je vais rembourser $4. Il y a la restitution aussi. Ça ne se passe pas dans l'église. Là, le Saint-Esprit te convainc, mais quand tu rentres chez toi, tu dois réparer. Les gens que tu as blessés dans ton cœur, tu dois aller leur dire que voilà, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Tu dois te réconcilier avec. Il y a beaucoup d'orgueilleux. Il sait qu'il a tort, mais il ne veut pas. Il faut que l'orgueil soit. Il faut que l'on soit dégonflé de tout orgueil si nous voulons avoir la main de Dieu. Zachée, il a dit, j'ai volé $1, je vais payer 4. C'est ça la restitution. Et il faut penser que quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est pour non pas seulement confesser le péché, te repentir et pardonner les gens, il y a des actions physiques qu'il faut poser. C'est là même que les gens, quand ils écoutaient la parole de Dieu dans le livre des Actes, ils écoutaient la parole, ils amenaient les livres de magie et on les brûlait. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas seulement que des paroles prophétiques, il y a des actes prophétiques qu'il faut poser. Paroles prophétiques, tout ce que nous venons de dire là, être à l'autel, avoir les fruits, les sacrifices spirituels, avoir les sacrifices agréables à Dieu qui sont les fruits de nos lèvres. Ça, c'est la parole, ça, c'est la parole prophétique. Mais il y a les actes prophétiques. Tu as une dette de quelqu'un, il faut payer. Tu as blessé quelqu'un, il faut aller te réconcilier. Ce sont les actions qui font que quand tu les fais, Dieu, à 2 secondes, quand tu l'invoques, il est à tes côtés. Voilà, j'ai fini, mais que Dieu vous bénisse. Et pour le bien de notre culte, je vais commencer encore à vous mettre. On va finir par ces chants. On va finir par ces chants de notre frère Thomas Lokouf. Comprenez que nous avons besoin d'adorer le Seigneur dans toutes les langues. Et nous ne pouvons pas nous limiter dans une langue. Et Dieu n'est pas enfermable dans une seule langue. Dieu n'est pas allemand, Dieu n'est pas mexicain, Dieu n'est pas espagnol, Dieu n'est pas portugais, Dieu n'est pas américain, Dieu n'est pas français, il n'est pas canadien, il n'est même pas congolais. Donc, nous avons besoin de l'exalter dans la diversité culturelle et linguistique, dans toutes les langues et les chansons, dans toutes les chansons. The reason we are singing in this kind of language because God is the God of all nations, all the people. So we have to sing either in English, in French. It's going to depend on which kind of, if the Holy Spirit leads you to worship God in such and such language, go ahead, feel free. What you're going to do, most of the time we're going to sing in English, in French, in Swahili. We got a diversity of language in the country. So we're going to try to take some of them and to give it to you. So I know you're going to be happy, you're going to enjoy hearing from Congo what Congolese people can do for their God. And we are open-minded people. We can worship all languages. You got a song you want me to hear for us? You can send it to me. We're going to play that song too. It is going to be great. And we're going to worship God in every tongue, in every language. And you are blessed because you are hearing.
il dit qu'il n'a pas de force dans son corps, il va vers Dieu pour demander la force des buffles, la force d'aigle, la force des buffles. Et les chants disent, il demande au Seigneur de se manifester. Nous avions parlé de la révélation, mais là, c'est la part de Dieu. Qu'il se manifeste. Qu'est-ce manifeste-toi. Jesus. Jesus. Il dit, merci beaucoup, Seigneur. Je sais que c'est ce que chante. Oui, il a chanté en lingala, il shift en tété, là. Bien amis, nous avons fini pour